Salut à tous, c'est la pensée du Sud, j'espère que vous allez bien. Donc, comme vous pouvez le voir au titre de la vidéo, je vais réagir à la vidéo de Pierre Chabrier, euh, qui réagit suite, en fait, on s'en doutait, je pense un peu tous, la fin de Villebrequin, ils étaient au top du top, les mecs, après, t'aimes pas, c'est pas la question. Ils étaient au top du top et du jour au lendemain, ils arrêtent. Bon, alors, avant de faire cette vidéo, comme tu vois, elle date d'il y a 4 jours, hein. Je suis abonné à la chaîne, je suis pas là pour faire du truc. J'ai quand même regardé la réponse de Sylvain, parce que Sylvain a fait une réponse. C'est assez vide, c'est assez sectaire, c'est assez. En fait, il démarre rien de ce qu'il est en train de nous dire là. Je vais pas tout mettre de toute façon, comme vous le savez, moi je ne m'approprie rien de personne. Donc je mettrai le lien de la vidéo originale, donc celui-ci, en description de ma vidéo. Donc si vous voulez voir l'intégralité de sa vidéo, vous pouvez. Soyez cool les gens et soyez constructifs, hein, comme je vous dis dans ma chaîne. N'allez pas l'insulter gratuitement. Je pense que le mec, on va voir quelques passages ensemble. Je pense que le mec, il est arrivé presque à un point de rupture quand même là. Après, moi, il y a un grief que je lui retiens, que les gens se sont fait avoir par rapport à Alville Boroquin, hein, ce qu'ils appellent les loups. Mais bon, en gros, oui, ça a été un peu le bisounours de l'aventure, quoi, sur la fin. Sur la fin, je pense que ça partait déjà en sucette depuis quelques mois, voire quelques années, leur histoire, là. Mais bon, comme dans le YouTube Game, et on en reviendra un petit peu à moi aussi, il faut toujours faire une bonne figure, avoir le smile comme ça, hein, tu sais, à t'en faire péter les zygomatiques, ce que je veux pas faire avec vous. Donc allez, on y va. Je couperai, hein, quand il y aura un truc qui m'intéressera. Et puis après, quand je vous dis, je vous mettrai là, pour ceux qui veulent pas. Bonjour, ce petit point existera uniquement si une vidéo a été sortie avant que je ne puisse sortir la mienne, puisque j'ai mis du temps à prendre ma décision, et c'est pour vous montrer, vous prouver, parce que j'en suis là, je suis obligé de faire ça maintenant, qu'elle était bien prête bien avant tout cela, et bien avant la sortie évidemment de la vidéo d'en face, dont on vous parlait et dont vous parlerez certainement et que vous comparerez avec celle-ci. Cette vidéo est là juste pour vous montrer que... Alors, juste pour le contexte, pour ceux qui n'ont pas suivi ou qui s'en battent un peu les couilles de l'histoire, qui regardent juste ma vidéo, en fait, Sylvain et Pierre, là, que vous avez à l'écran, ils ont créé le multiplat qui fait plus de 1000 chevaux. Et en fait, ce que vous allez apprendre, c'est qu'en fait, ce véhicule appartient à la société Villebrequin et appartient autant à Sylvain qu'à Pierre. Sauf que Sylvain s'est permis, sans le consulter, et je pense que c'est vrai, qu'il raconte pas de pipeau, de racheter le véhicule à son nom, et puis il balaye quoi, les conséquences juridiques, je fais ce que je veux, quand je veux, où je veux. Et personnellement, de ce que j'en ai vu, j'ai l'impression que Sylvain, c'est ça. Il s'en bat les couilles de tout le monde, il fait ce qu'il veut quand il veut. Voilà. Bon, après, lui, il a été très naïf, hein, Pierre. Pour moi, il a été naïf. Même si je l'apprécie, que je suis abonné à sa chaîne, il est naïf, quoi, le mec. À un moment donné, quand il y a autant d'argent, parce que attention, Villebrequin, c'était pas la petite chaîne, hein. C'était pas la petite chaîne auto, ça a généré. Je sais pas si tu peux voir encore, parce que la chaîne existe toujours. Bon, bien sûr, il n'y a plus de contenu dessus. Je crois que la chaîne existe toujours. Est-ce qu'il y a encore des abonnés? J'en sais rien. Mais vrai que là, tu vois que c'est l'un des deux. Il a déjà 3,4 millions d'abonnés. Et Sylvain en a plus. Bon. Il a un peu plus de mal à démarrer, lui, Pierre. Mais voilà, c'est pour une histoire fait, de propriété de ce véhicule. C'est qu'en fait, en fait, Sylvain n'a pas le droit de racheter ce véhicule, de se l'auto-racheter sans l'accord de Pierre. Surtout que Pierre, il n'en a pas vu la couleur, il n'a pas vu d'argent, quoi. Le montage était déjà Ça, en cours, ça, je vous le et passe, même hein. terminé finalement. Je suis en train de finaliser. Là, il était juste en train de prouver qu'il a fait la vidéo, qu'elle était déjà prête bien avant que son collègue, là, enfin son ancien collègue, son ancien meilleur ami même, d'après ce que j'ai pu comprendre, publie cette vidéo avec le multiplat, que vous avez sûrement beaucoup tous vu si vous tombez sur ma vidéo.
Mais moi, je trouve qu'il y a... Bonsoir. Bonsoir, bonjour, je ne sais pas. Tu sais, ça, je trouve que ça fait plein très, 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 très à l'américaine, tu sais. Le truc où c'est complètement dépersonnalisé derrière, t'as pas de couleur, t'es habillé, c'est vraiment très banal, voire même un peu négligé. Et puis, tu sais, t'as ce... Je pense que le mec, là, alors je dis pas qu'il fait du cinéma, hein, sinon je serais pas abonné. Mais là, il laisse un appel à l'aide parce que je pense qu'il s'aperçoit qu'en fait, que tout le monde qui s'est créé, le monde qu'il s'est créé autour de lui pendant des années, c'est ce que je vous dis sur ma chaîne, c'est du bullshit en fait. Tout ça, c'est du bullshit. Si tu fais un truc, fais-le. Moi j'ai envie de vous parler d'un truc, je vous parle d'un truc. Ça vous plaît pas, ça vous plaît pas, ça dégage, tu vois. Vous l'avez vu sur mes lives, ça dégage. Hein. Tu es pas content, tu dis de la merde, allez, tu dégages. Tu dégages, t'es masqué de la chaîne, c'est la vie. Je me bats les couilles, tu vois. Il y en a qui me diront, ah ouais, il faut pas réagir comme ça. Non, c'est bon. Pas me prendre la tête pour faire plaisir à 2-3 abonnés que je vais garder. Bon, moi, c'est pas le but de ma chaîne. C'est pour ça que YouTube, vous allez voir, il le dit. YouTube, ça te pourrit. Et il va le dire, je crois, là. Je... Bienvenue sur cette vidéo. Qui est un peu spécial, hein, on va pas se mentir, qui est un petit peu... Je sais pas les mots, voilà, mais je vais les avoir pour le reste de la vidéo et je vais faire le maximum pour avoir les mots justes, surtout. J'espère qu'il y a quelques loulous et louloutes, parce que sinon ça va vraiment juste parler d'un mec qui est passé par des épreuves plus ou moins compliquées dans la vie, et là, il raconte la plus compliquée. Donc, Alors, pour ceux qui suivaient pas la chaîne ou qui connaissaient pas trop, les loulous et louloutes, c'était les abonnés de Villebrequin. En fait, c'était les abonnés, donc ils les appelaient les loulous et les louloutes. C'est pour ça que je vous dis, ils se sont bien foutus de vous quand même avec le multiplat, que ce soit Sylvain et Pierre. Hein. Par contre, financièrement. Je vous dirai pourquoi après, vous pourrez le vérifier de vous-même si vous voulez. mais c'est intéressant, hein, parce que faut en tirer des leçons, quoi. Faut aller de l'avant. À la base, j'avais écrit 2-3 trucs pour structurer mes idées et essayer de mettre les choses en place. Et je me rends compte qu'en fait, ce que les gens me reprochent le plus, c'est qu'ils ont l'impression que je suis pas moi-même, alors que je suis moi-même tout le temps. Vraiment, dans toutes les vidéos. Donc oui, des fois je suis expansif, des fois oui. Du coup, je me dis que pour qu'on ne puisse pas me le reprocher dans cette vidéo qui est très importante, je vais juste parler des sujets en essayant de les structurer quand même dans ma tête. Vu que ça fait quelques mois que ça tourne et que ça retourne dans ma tête et que ça m'empêche de dormir, je commence à avoir une petite trame quand même. Mais sachez que du coup, si c'est un tout petit peu décousu, c'est peut-être lié à ça. Certains ou certaines l'auront peut-être remarqué, la vidéo n'est pas monétisée. Pour une raison simple, c'est pas YouTube qui l'a décidé, pour une fois. C'est vraiment moi. Pour vous donner une petite preuve supplémentaire de ma sincérité dans cette démarche, qui n'est pas d'avoir du buzz, qui n'est pas d'avoir une quelconque compassion ou de la pitié ou ce que vous voulez, je suis pas à la recherche de ça. Je suis juste à la recherche de parler parce que je n'en peux plus de garder ça pour moi. Vraiment. Je n'en peux plus parce que j'en souffre, je n'en peux plus parce que les gens ne savent pas et croient savoir, et ça me fait souffrir. Je n'en peux plus et vous allez comprendre à quel point dans cette vidéo. Et je fais aussi cette vidéo, évidemment. Ça, je le comprends aussi. Ça, c'est le problème des fanboys. Les mecs qui sont fans d'un mec ou quoi, ils vont tout faire, quitte à raconter de grosses conneries dessus, et quitte à détruire la personne. Ils s'en aperçoivent même pas, en fait, ces gens-là. Les viewers, par exemple, de Pierre ou de Sylvain, qui vont s'apprendre à l'un ou à l'autre opposé, ne se rendent pas compte des fois des conneries qu'ils font. Des conneries qu'ils balancent sur Internet. Attention, ça a des conséquences parce que les trucs sur Internet, ils restent. Faites attention à ce que vous faites sur Internet. Hein. Ça, je pense que beaucoup de personnes prennent trop ça à la légère. De toute façon, vous allez le comprendre dans sa vidéo et ça, moi, ça m'a touché. Alors, vous comprendrez, je ne sais pas si je vais rester sur le passage de la vidéo. Je n'ai pas envie de m'étendre sur ma vie personnelle. Ça ne me concerne pas directement. Ça a concerné quelqu'un de ma famille qui malheureusement a fait ce qu'il a fait, mais bon, vous verrez. Parce que je vous dois la vérité, en fait. On vous doit la vérité et elle ne sort nulle part. Donc il faut que je le fasse. Il faut que je prenne ce rôle. Et sincèrement, j'en avais pas envie parce que j'ai pas envie de ce qui va se passer. Malheureusement, c'est ma vérité, c'est ce que j'ai vécu. Et
Je ne peux pas vous le dire autrement qu'avec mes mots et avec cette vidéo, qui j'espère va au moins être reçue comme vous avez les clés pour mieux comprendre cette situation. D'ailleurs, très rapidement, je ne sais pas s'il y aura une musique de fond, parce que j'ai vraiment envie d'appuyer un peu Attends, je vais l'avancer un le peu sérieux parce des que propos, la gravité de tout. On est tributaire d'une réussite. Alors c'est super, ça a des bons côtés financiers, la popularité, les amis que tu crois avoir à ce moment-là. c'est important ce qu'il dit là. Parce qu'en fait, tu peux voir à peu près où c'est que ça se fait voir. Donc là, c'est le plus haut, hein. Je pense que c'est ce qu'on va faire ensemble et puis après, vous regarderez, hein. Parce qu'en fait, la fin, je vous l'ai expliqué, hein, l'autre Sylvain, il a racheté le multiplat qui en fait ne lui appartient pas. Donc il n'avait pas la décision de pouvoir le racheter lui-même. Donc techniquement, c'est illégal, hein. Si la loi est bien faite et que les juges font leur boulot, ça va bloquer l'histoire. Après, qu'est-ce qui va devenir du multiplat? Ça, c'est plus compliqué. Mais les amis que tu crois avoir, mais bien sûr, parce que quand tu arrives à un tel niveau, quand tu arrives à un tel niveau, parce que vous allez me dire, effectivement, YouTube, c'est pas ce que ça te rapporte, frérot. YouTube lui-même, c'est pas ce que ça te rapporte. C'est les sponsors, les pubs que tu laisses filtrer derrière, les vidéos, tu sais, comme quand ils te font du quart vertical et tout ça. C'est ça qui te rapporte du pognon, c'est partenariat. Et là, effectivement, tu crois avoir des amis, mais tu n'en as pas, en fait. On va revenir peut-être un peu en arrière, je vais peut-être aller un peu loin. De mettre un peu de contexte, c'est peut-être un peu long, mais il le faut pour que vous compreniez tout. Je déteste me victimiser, j'ai pas du tout envie d'être la pleureuse, j'ai pas du tout besoin ni envie de ça. C'est pas ma personnalité c'est de garder les choses pour moi, c'est de ne pas montrer mes faiblesses. J'arrive difficilement à faire autrement, mais j'y travaille, et ça, je crois que ça fait partie du processus. Faut que vous vous rendiez compte que dans ce business, dans ce travail, on ne choisit pas, on ne contrôle pas d'être là. En fait, on est tributaire d'une réussite. Alors c'est super, ça a des bons côtés financiers, la popularité, les amis que tu crois avoir à ce moment-là, qui se créent, les relations multiples. Et le problème, c'est que du coup, quand tu es en haut, chose qu'on était avec Villebrequin, parce que oui, on n'avait que 2 500 000 abonnés, mais on était le premier média francophone d'automobile. C'était une place qui était quand même énorme, qu'on n'avait jamais imaginé atteindre. Et en l'occurrence, qu'on le veuille ou non, on était dans ce game. Mais du coup, je peux vous donner cette vision que j'ai eue en étant en haut et en étant maintenant bien moins haut. Je vous assure que toutes ces illusions, quand vous êtes là-haut, vous y croyez. Mais bien sûr, parce qu'en fait, je veux dire que quand tu arrives. Alors déjà, je vous ai dit une connerie, tu vois, je pensais, je sais pas pourquoi, 3 millions et quelques. Donc il a 500 000 abonnés. Bon, c'est pas dégueulasse, hein. Je ne chierai pas dessus comme moment. Mais bien sûr que tu te sens plus pissé. Parce que là, en fait, dans le domaine dans lequel tu exerces tes vidéos, dans quel domaine que ce soit, mais tu es sûr que toutes les portes de ce domaine, ou presque, vont s'ouvrir. Qui se priverait d'une couverture sur le web comme ça? Parce que maintenant, plus rien se fait par TF1 et tout ça, hein. Tout se fait par Facebook, Instagram, TikTok, tout ce que tu veux. YouTube, tout se fait là en fait, hein. Pas. Ben, bien sûr. Donc ça, bien sûr que ça t'amuse, parce que l'argent attire les gens, hein. L'argent attire les gens. Suivez-moi. Donc, bien sûr que tu as des amis, que tu penses que ce sont des amis, mais ce ne sont pas des amis, parce que le jour où tu n'as plus rien, ils ne te connaissent plus, hein. Sur tout ce que tu as, ça tiendra sur les doigts d'une main. Et vous êtes persuadé que ça existe et que c'est vrai. Alors oui, l'argent, il est vrai, il existe. Mais tout le reste crée une espèce de couche de protection qui vous empêche de trop voir les choses négatives qui se passent. C'est-à-dire qu'elles se passent quand même. C'est juste que vous avez des compensations en face qui les rendent moins graves ou plus tolérables. Et quand tu n'es plus en haut et que tu n'as plus ces compensations, tu n'as plus ces pansements. Et du coup, tu vois la situation telle qu'elle est. Et elle est moins drôle. C'est ce que je vous disais. En fait, ce qui est en train d'expliquer, c'est qu'en fait, tu arrives à un certain moment dans ces trucs-là, où il y a des trucs qui vont pas forcément te plaire. C'est pour ça que moi, je n'ai pas envie que la chaîne soit monétisée, tout ça. Pour la simple, si un jour elle atteint le nombre pour être monétisée qu'elle devrait l'être, je démonétiserai automatiquement toutes les vidéos de moi-même, puisque tu peux choisir l'option. Parce qu'au bout d'un moment, au début, les mecs, pour pas te frustrer, ils vont faire dans le domaine que tu apprécies. Donc moi, ça peut être du jeu vidéo, bon, les trucs actualités diverses, ça va être compliqué. Mais jeux vidéo, automobile, oui, c'est tout à fait possible. Lâcher un quart vertical, lâcher un Micromania par-ci par-là, tu vois ce que je veux te dire. Je donne des exemples à la con, hein.
Sauf qu'il y a des trucs qui vont te dégoûter. Il y a des trucs que tu sais que c'est du bullshit aussi, qu'on te fait passer sur ta chaîne, sur tes vidéos. Donc, même si toi, les mecs, tu vas leur dire, ah, mais c'est du bullshit, ton truc, j'en veux pas. Le mec, il va te dire, ok, ouais, c'est du bullshit. Ben moi, je vais te proposer 10 000 euros. Ben, au bout d'un moment, il va t'endormir. Et en fait, c'est ce qu'il est en train de t'expliquer. Donc, en fait, tu te dis, ouais, c'est moins grave, parce qu'en fait, ou alors il y en a qui arrivent carrément à t'endormir, à te dire que c'est bien et à te filer plus d'argent. Et là, c'est de ça, en fait, qu'il est en train de nous parler. Donc, bien sûr, hein, que tous ces trucs sont pas roses, moi je le dis. Tous ces mecs là que vous voyez grand sourire, que ce soit même dans le jeu dans le game du jeu vidéo, Skyrose et tout ça, là, qui sont tous grand sourire. Mais il y a des fois, moi, des fois je regardais Skyrose jouer à des Call of, et tu voyais dans ses yeux qu'il était dégoûté de jouer à ce jeu, que ce jeu pue le cul. Mais ils le diront jamais parce que ça leur apporte du pognon monstre. Jusqu'au jour où ils vont nous faire, je vais appeler ça une pierre chabrier, ils vont péter une pile et ils vont tomber au 36e dessous. Bon, tu me casses les couilles si ces cleaners-là. Voilà. Jusqu'au jour où ils vont faire pareil. Ils vont péter une pile, ils vont redescendre d'une tour de 60 étages, ils vont redescendre au moins 20e étage et ils vont s'apercevoir que tout ça c'est du bullshit. Vraiment moins drôle. Et c'est de là où c'est parti tout ça. Et je me suis rendu compte de tout ça, mais d'une façon si violente, tellement violente que j'en suis arrivé un soir à quelques semaines après notre annonce de l'arrêt de Villebrequin sur YouTube, après m'être rendu compte que ma chaîne avait été shadowban pendant 3 semaines parce qu'il y avait eu un afflux de gens qui étaient venus dessus pour s'abonner, mais qui finalement étaient désabonnés, etc. Enfin, autant vous dire que c'était un film, ma vie. À ce moment-là, je me suis pris tous les bâtons dans les roues possibles, imaginables. YouTube m'a pas du tout aidé. J'ai eu très peu d'aide. Dans ce moment-là, j'ai dû me démerder absolument tout seul, en me raccrochant à mes vrais proches, à ma copine, à ma famille et à Julien, en fait. Pardon. Ah ben oui, hein, c'est sûr que quand tu descends de tout ça et que tu t'aperçois en fait que toutes les personnes qui t'entouraient c'était du bullshit, c'était que des mange-merdes en fait, hein, des rapias qui étaient juste là pour venir gratter, te faisant des sourires jusque là. Et- ah ben tu redescends vite, hein. Ça c'est clair que tu redescends. Tu redescends très vite. De toute façon, moi je m'en suis aperçu hein, dans mon parcours de vie, hein, quand mon père est décédé. Tu sais, les gens, hein, tout ce qui est Facebook et tout ce que tu veux, là, les mecs, tu les vois plus ou ils ont pas le temps de te répondre. Tu vois, tu les vois plus. Comme de par hasard, je donne l'exemple. Je donne l'exemple. Moi, quand ça m'arrivait, ça, parce qu'il va parler d'un truc assez grave après, je pense que c'est pas du pipeau hein, qu'il a failli faire. Fait qu'il aurait souhaité qu'il se passe, après c'est dire. Moi, je pense qu'il a failli faire. Euh, quand ton papa décède comme moi et que tout d'un coup tu t'aperçois, parce que ça va vite, hein, moi j'habite dans un village, que tout à coup sur Facebook Messenger, des personnes que tu côtoies toutes les semaines, tout d'un coup tu les vois plus connectés sur Facebook, tu les as, hein, mais tu vois plus, et ta ligne, il y a tant, il y a tant. Et tout d'un coup, quand ils te voient un peu, enfin, tant bien que mal remonter la pente, 15 jours, 3 semaines après, que ces gens-là, tout d'un coup, là, tu les revois reconnectés sur Facebook et qui te font on n'osait pas venir, on n'osait pas. Et puis le soir, qui te disent tu veux pas aller là. Ah non, mais ces gens-là, en fait, il te faut les laisser péter. C'est des profiteurs. Moi, sur tout ce monde, j'ai eu 4 personnes. Je te parle pas de la famille. 4 personnes. Sur. Parce qu'après, en grandissant, tu vois moins de monde. 4 personnes sur une quinzaine, vingtaine de personnes. Sur 15-20 personnes. 4 personnes. Mais quand t'es pas trop con, tu prends tout le reste. Hein, on va dire si avec 15 personnes, les 11 autres, tu les prends, tu les dégages. Voilà. On continue, mais tu vas voir que c'est chaud quand même, hein. Moi, Ok. Je m'étais promis, Waouh. Ok. J'ai essayé de me raccrocher à ces gens qui ont été là pour moi. Et je les remercierai jamais assez parce que vraiment, c'est grâce à eux en fait que je fais cette vidéo aujourd'hui. Hein. Pourquoi? Parce que il y a un soir où je rentrais d'une soirée chez des amis, des vrais amis, ceux-là. Et je précise que je ne bois pas d'alcool, que je ne me drogue pas. Et que donc j'étais en pleine conscience, en pleine possession de mes moyens, malheureusement. Et en fait j'étais sur la route, je rentrais en Jaguar, vous allez voir que ça a son importance.
et il pleuvait des trombes d'eau. Et Alors, pour ceux qui connaissent rien au véhicule, bon, les Jaguars, un peu, je crois que lui, c'est un truc ancien, je sais plus si elle est ancien. Enfin, bien, bref, propulsion plus pluie assez forte, c'est pas bon. Ouais. j'étais au volant, c'était une route où il y avait personne, mes routes de campagne, où je ne croise jamais personne quand je rentre à 3-4 heures du matin comme là. Et c'est des champs, à perte de vue, une ligne droite. Et en fait, il pleuvait des trombes d'eau. Et en fait, sous ces trombes d'eau, ben, je pouvais voir le compteur de la Jaguar, beaucoup mieux que la route. Et sur ce compteur, ben, en fait, je voyais des chiffres qui sont au fond du compteur. Et je me suis vu, en fait, espérer, sincèrement, du plus profond de mon être, que je fasse un aquaplaning, que je fasse une sortie de route. Parce que j'avais pas le courage, ou je sais pas, j'étais pas encore suffisamment faible, affaibli par toute cette situation pour donner un coup de volant moi-même. J'ai sincèrement souhaité, les yeux pleins de larmes, avec la pluie sur le pare-brise qui me permettait de ne plus rien voir de ce que j'avais devant moi, que juste ça s'arrête, s'il vous plaît. J'avais juste qu'une envie, c'était que ça s'arrête. C'était trop douloureux, trop dur de vivre cette injustice dont on va parler, et de vivre ce que les gens renvoyaient sur moi, la haine qu'on m'a envoyée, la violence de ce qui s'est passé pour moi, elle a été inouïe. Et quand je suis rentré à la maison, je me suis couché. Pardon. Allez, putain de tasse. Je me suis couché à côté de la femme que j'aime. Je me suis dit que je pouvais pas, que j'avais bien fait de pas. Bon, on va s'arrêter sur sa vidéo là. Hein, je vous invite à aller la voir. Je vous mets de toute façon le lien en description. Hein, c'est ça. Hein, je le copie devant vous. Donc, qu'est-ce que c'est ça? Je suis même pas allé voir. Enfin, tu vois, il est bizarre ce truc. Ouais. Ticket métro Paris, mais qu'est-ce que j'ai à foutre? Qu'est-ce que c'est ça? On s'en fout. Bon, mais tu t'aperçois qu'en fait, ce que je vous disais, YouTube, c'est pas rose. Hein. YouTube, c'est plein de compromis, plein de trucs que tu n'aimes pas. Tu t'apercevras que dans sa vidéo, et même quand tu iras voir Sylvain, c'est un requin. Clairement, c'est un requin. Faut savoir qu'ils étaient meilleurs amis. Bon, faut arrêter d'être con. Hein. Quand tu arrives à un niveau comme ça, parce que lui, il est un peu bisounours, là, Pierre, pour le coup. Même si je l'apprécie, que je me suis abonné, et que je resterai abonné à sa chaîne parce que j'aime bien ce qu'il fait, il est un peu dans le monde des bisounours. Le mec, il s'est cru là encore avec son pote quand ils ont commencé à vivre requin, à rigoler comme des tordus de leur délire. L'autre, il a vu qu'il pouvait faire un max de mailles rentrer. Et même à la limite, à la fin, les voitures, il n'en avait plus rien à foutre. Là, lui, ce qu'il voit, c'est le pognon, là, maintenant. Ce que lui, pour l'instant, a pas encore compris. Enfin, moi, de ce que j'en vois, il n'a pas encore compris. Voilà. Donc, après, moi, je pense que tout c'est vrai. C'est vrai que c'est malheureux quand tu vois un mec qui a quand même une pensée à aller s'escamper en bagnole, surtout qu'en plus, attention, hein, des fois, on n'est pas un propos, mais tu n'es pas sûr qu'en voiture, tu ne vas pas te louper, en plus, et finir à légumes ou paraplégique ou tétraplégique. Donc ça fait mal quand même d'avoir ça, mais bon, c'est la dure réalité. Hein, parce que ce monde-là, là, tout ce que vous voyez, là, tous ces mecs là même que vous avez là sur la sur ma liste là YouTube, là, tout ça, là, tous ces zèbres là, tous ces gens, ils ne sont, c'est pas vrai, c'est un jeu. Parce qu'à un moment donné, quand tu arrives à autant d'abonnés, que t'as quand même, moi, on m'a confirmé que tu avais des contrats YouTube pour une vidéo, avec des contrats YouTube, contrats avec des marques ou quoi que ce soit, ou des sponsors de 10 000 euros. Je sais pas si tu te rends compte. Tu vas faire 2-3 vidéos où tu vas gagner 10 000 euros en mettant une pub de 30 secondes. Donc à un moment donné, moi je pense que Pierre, moi je pense qu'il est sincère, il a perdu pied. Il n'a pas compris qu'à un moment donné, le YouTube Game, ce que je vous appelle le YouTube Game, moi tout le temps appelé ça le YouTube Game,
il était tout sauf rose, hein, le YouTube Game. C'est de la merde. C'est de la merde. Si tu commences à rentrer dans leur jeu, c'est de la merde. Si tu comptes faire comme moi, démonétiser tes vidéos, si un jour t'as tel nombre de vidéos Rocky, d'heures de vidéos Rocky et le nombre d'abonnés, et là t'es tranquille, là tu mets ce que tu veux, tu dis ce que tu veux dans la limite du raisonnable, bien sûr aussi. Mais bon, voilà. Donc, regardez là, c'est là que tu vois qu'il s'aperçoit qu'en fait, t'as pas d'amis, c'est ce que je vous disais. Et qu'il vaut mieux être seul que mal accompagné, en fait, hein. Mais surtout, moi, je réagis à un truc que j'ai vu plus tard. Vous savez que Boiserie a fait sa foire. Ouais, j'ai regardé, bon, c'est Boiserie, hein, c'est complètement cinglé. Tu avais beaucoup de monde d'ailleurs, hein. Tu avais Paris Interceptor qui était là. Bon, je sais pas trop ce qu'ils faisaient là, eux. Moi, perso, j'apprécie pas trop Paris Interceptor, mais bon. Il n'y avait pas le Farine. Bon, après arrêter avec Farine de Blé, vous pensez Farine de Blé Performance, qui sont pas amis avec Lulu, mais alors qui sont très amis tous les deux. Donc les fanboys complètement abrutis qui pensent qu'ils sont pas amis entre eux. Farine de Blé et Lulu Boiserie, ils sont amis. Point barre, les gars. C'est deux carburants ensemble, mais ils sont amis. Voilà. Donc il était Pierre chez Boiserie. Et à un moment donné, ils ont fait un short où Pierre disait qu'il était millionnaire. Donc ces deux loulous là, que ce soit lui ou Sylvain, les loulous là et les loulous, vous êtes fait un pamphlet pour le multiple, hein. Parce que quand ils faisaient que vous dire que, bon, surtout Sylvain, qu'ils avaient besoin énormément d'argent, c'était pas vrai, ils étaient déjà remplis de fric. Donc ça aussi, c'est pour ça que moi je vous concède, faites attention quand vous donnez de l'argent comme ça, ou des tips à des youtubeurs. Pourtant, moi il y en a plein que j'aime, hein, des youtubeurs auto, hein. J'ai coupable de tout, ben, Farine de Blé, j'en oublie, hein, Lulu Boiserie, voilà, hein, et j'en oublie d'autres. Mais jamais je verse un copec. Et jamais je verse un copec. Parce que ces gens-là ont quand même un minimum d'argent avec ça. Parce qu'à un moment donné, tu sors pas, enfin quoi que coupable de tout, ça fait un moment qu'il sort plus trop de vidéos. Mais bon, quand t'as des chaînes comme Vibroquin qui te demandaient du soutien, on va regarder si elle existe toujours la chaîne. Et après, je stopperai ma vidéo là. Normalement, je crois qu'elle existe toujours, hein. Ils n'ont pas supprimé les vidéos, hein. Normalement, après, tu sais, les gens sont tellement cons. Ouais, elle existe toujours, cette chaîne. Les superstars de Villebrequin Entertainment. Ouais, tu vois, les gens ne sont pas des abonnés. Les gens, regarde, 2,5 millions d'abonnés. Ils se sont toujours pas des abonnés. Alors qu'il n'y aura plus jamais plus rien. Bon. Le fameux multiplat là, que Sylvain a racheté sans. Mais bon. Voilà, bon, on se doutait bien, hein, que c'était un peu. Que c'était un peu du bullshit qui disait pas tout, hein, qui disait pas tout dans leurs vidéos, hein. On s'en doutait un petit peu. Mais bon. Bref, donc je voulais juger, comme je vous ai dit, je vous mets en description. Bonjour, ce petit point existera uniquement. Tais-toi Pierre, merci. Je vous mets en description de la vidéo de Pierre. Alors je vais la reprendre parce que des fois on va comprendre pourquoi ça me va. Donc je vous mets ça en description, hein. Vous me direz ce que vous en pensez, comme ça vous pourrez la voir, et puis voilà. Et comme je vous ai dit, voilà, YouTube Game, c'est pas rose, hein. Voilà. Allez, je vous dis à très bientôt sur la chaîne. C'était la pensée du Sud. Bye bye.